J'aimerais qu'il puisse prendre pour moi une portion des écrits. J'ai une portion des écrits qu'on puisse lire. Mais j'aimerais que tu puisses en prendre simplement une avec moi qu'on va lire ensemble. La deuxième, tu la liras chez toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, donne-moi un bon amen. Si tu es là, tu peux juste te lever. Tu peux juste te lever. Tu prends avec moi Romains, chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19. Je le dirai comme le pasteur l'a dit, dans cette atmosphère, fais comme tu sens. Je ne vais pas prêcher pendant longtemps, je vais finir avec un service ici. Mais j'aimerais prêcher pendant 10-15 minutes, 20 minutes, selon ce que l'Esprit me conduit, afin de vous faire comprendre la pensée et de couler avec cette pensée. Romains chapitre 8, verset 19. On peut lire pour tout le monde? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu peux me reprendre ce verset? Je lis la parole du Seigneur. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Seigneur, je prie que par ton esprit tu puisses ici continuer à faire comme tu veux. Fais comme tu le sens, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu puisses noter aussi Juge chapitre 6, tu pourras lire tout le chapitre 6 là où tu es. J'aimerais aussi vous parler d'un message qui ne sera pas long, mais qui sera poignant. Dis à ton voisin qui sera poignant. Mon sous-thème, c'est l'émergence des héros. J'aimerais le redire. Mon sous-thème, c'est l'émergence des héros. Ma génération est en train de vivre plusieurs choses. Ma génération est en train de vivre une saison assez particulière. Ma génération est en train de vivre des temps assez particuliers. Ici, j'ai lu un texte, Romains chapitre 8 au verset 19, où la Bible dit « Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on parle de la création, ici on parle de l'humanité en soi. Quelqu'un me suit? Mais pourquoi est-ce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, la création, c'est qu'en réalité, elle appartient au Fils de Dieu. Si vous lisez vos Bibles avec moi, Genèse chapitre 1, vous allez au Jardin d'Éden, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Dieu avait donné la création à Adam. Mais au bout d'un certain temps, à cause des œuvres de Adam, Adam perd la création et perd l'autorité sur la création. Or, lorsque Adam tenait le Jardin d'Éden ainsi que toute la création, vous verrez avec moi que la maladie n'existait pas. Les crises n'existaient pas. Les troubles n'existaient pas. Les guerres n'existaient pas. Parce qu'un fils de Dieu avait l'autorité et la possession de la création. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse te redonner l'autorité sur la création. J'ai raté le amen de quelqu'un. Dis à quelqu'un que Dieu te redonne l'autorité sur la création. Et alors que Adam pêche, lorsque Adam pêche et que Dieu vient parler à Adam, Dieu chasse Adam et Ève du désert, du Jardin d'Éden. Mais vous verrez nulle part où Dieu chasse le serpent. Dieu ne chasse pas le serpent parce que Adam a livré la possession qu'il avait au serpent. Or le serpent c'était le diable. Et depuis ce jour-là, le diable a pris possession de la création. Et la création souffre parce que la création connaît son vrai maître. La création souffre parce que la création sait à qui elle appartient.
La création souffre parce qu'elle sait que ce qu'elle subit aujourd'hui, elle ne devrait pas le subir si les fils de l'homme n'avaient pas abandonné ce qui lui appartenait. Aujourd'hui, on passe par des temps de crise. On passe par tout plein de choses. Mais la création sait que si elle souffre comme elle souffre, c'est parce qu'elle est entre les mains de celui qu'elle ne devrait pas être. Quelqu'un peut se poser la question certainement. Est-ce que la création appartient-elle au diable jusqu'aujourd'hui? Je vous dirais d'aller ouvrir vos Bibles, aller dans le livre de Matthieu chapitre 4. Vous remarquerez que dans Matthieu chapitre 4, à chaque fois quand le diable emmène Jésus dans les hauteurs, il lui dit: si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Jésus n'a pas revendiqué la création. Parce qu'il sait que la création a été livrée à cause du péché de Adam entre les mains du diable. Une seule chose que Christ revendique, c'est l'adoration. Mais à aucun moment Christ ne revendique la création. J'aimerais dire à quelqu'un: je prie de tout mon cœur que tu ne puisses pas perdre ce que Dieu te donne. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais: je prie de tout mon cœur que tu ne puisses pas perdre ce que Dieu te donne. Alors la création vit dans un trouble total parce que les fils de Dieu ont perdu l'autorité qu'ils avaient. Parce que les fils de Dieu ont perdu ce que Dieu leur avait donné de base. Parce que les fils de Dieu ont perdu l'autorité qu'ils avaient. J'aime le dire. Adam parlait avec les animaux. Aujourd'hui, mettez juste une de nos sœurs ici, mettez juste une abeille devant elle, vous allez voir les dégâts. Parce que l'homme a perdu toute l'autorité qu'il avait de base. Aujourd'hui, si on voit un lion, nous tous on va commencer à courir. Alors que Adam parlait avec le lion et il donnait même des ordres au lion. Parce que l'homme a perdu l'autorité qu'il avait. Et puis, lorsque l'homme perd l'autorité qu'il a, et qu'il perd la possession de ce qu'il a, Dieu n'élève pas forcément des prophètes. Dieu n'élève pas forcément des évangélistes. Dieu n'élève pas forcément des docteurs, des apôtres ou des pasteurs. Mais Dieu élève un type de personnes qu'on appelle les héros. J'ai raté le amen de quelqu'un. Dieu élève un type de personnes qu'on appelle les héros. Lorsqu'on parle des héros, on parle de personnes qui sont capables de poser des actes à cause du courage. Poser des actes qui changent l'histoire à cause du courage. C'est pourquoi lorsque vous lisez Juge chapitre 6, ma Bible est en train de me parler de ce que Israël est en train de subir. Lorsqu'on parle d'Israël, on parle du choix de Dieu. On parle du peuple choisi par Dieu. Israël, aujourd'hui, nous sommes le nouvel Israël, amen, n'est-ce pas l'église? Mais vous remarquerez que Israël subissait des choses et ne pouvait rien vivre par rapport à cela. Et la Bible me dit qu'un jour, Juge chapitre 6, l'ange arrive devant un homme qu'on appelle Gédéon. Et lorsque l'ange arrive devant Gédéon, et que l'ange veut que Gédéon puisse commencer à changer le cours de l'histoire, l'ange dit à Gédéon: lève-toi, vaillant héros. J'aimerais commencer avant d'arriver à là. La Bible dit que lorsque l'ange arrive, il trouve Gédéon en train de battre du froment. Ce texte me choque et j'ai un grave problème avec ce texte. Parce que si vous lisez les versets d'avant, la Bible dit que tout ce que Israël récoltait, les Madianites venaient récupérer. Mais pourquoi est-ce que Gédéon peut être en train de battre du froment s'ils n'ont rien? Pourquoi est-ce que Gédéon peut être en train de battre du froment si on leur récupère tout ce qu'ils ont? Je suis en train de dire à quelqu'un, même si le monde vit la crise, tu ne la vivras pas. Je ne sais pas qui je parle. Je suis en train de dire à quelqu'un, il existe des gens qui sont de l'ordre de l'exception. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est exceptionnel ici? Je suis en train de parler à quelqu'un qui est de l'exception. Même si le monde vit la crise, tu ne la vivras pas. Alors que tout Israël est en train de vivre le chaos total, la Bible me dit que l'ange voit Gédéon en train de faire quoi? De battre le froment. Et Gédéon commence à poser la question: si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses se passent? J'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas si Dieu est avec vous, le problème c'est si Dieu est avec toi. J'aimerais le répéter, le problème n'est pas si Dieu est avec vous, le problème c'est si Dieu est avec toi. Parce que Dieu peut passer par une seule personne pour chambouler toute une ville. Dieu peut passer par une seule personne pour chambouler toute une nation.
Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je disais, Dieu peut passer par une. Écoutez, le problème n'est pas combien c'est fini. Le problème c'est combien tu peux relever les choses. Demandez à Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel est seul dans une vallée remplie d'ossements. Mais à lui seul, il peut tout changer. Je lève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu fasse de toi un changeur d'histoire. Je ne sais pas à qui je parle. Je disais à quelqu'un que Dieu t'utilise pour changer l'histoire. Que Dieu t'utilise pour changer l'histoire de ta famille. Que Dieu t'utilise pour changer l'histoire de ta nation. Que Dieu t'utilise pour changer l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu peut passer par une seule personne pour changer l'histoire de tout le monde. Pour que toi et moi puissions être sauvés, Dieu n'a pas utilisé 100 personnes. Il a utilisé un seul homme qui s'appelle Jésus. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu peut utiliser simplement une personne pour tout changer. Et la bonne nouvelle, c'est ce que cette personne, c'est toi. J'ai raté le amen de cette personne. Je suis en train de... La bonne nouvelle, c'est que cette personne, c'est toi. Dieu peut utiliser simplement une. J'aime l'homme de la brèche a dit, il faut simplement une personne à la brèche pour que Dieu puisse faire la différence. Je disais, il faut simplement une personne pour que Dieu fasse la différence. Et ici, on prie pour une génération prophétique. Et souvent même, on parle du réveil. J'aime ma génération, elle aime beaucoup parler du réveil. Mais beaucoup oublient que pour qu'un réveil soit national, cela dépend aussi des réveils personnels. Beaucoup oublient pour que des choses puissent se passer, il faut que d'abord une seule personne puisse se lever. Est-ce qu'on a vu ce qui s'est passé ici, non? Le prophète Steve a fait des dégâts ici, n'est-ce pas? Mais il a fallu que lui seul d'abord puisse se réveiller. Vous avez vu ici, le pasteur Eliorter a fait beaucoup de choses, mais il a fallu que lui seul aussi fasse quoi? Se réveille. Je suis en train de dire à quelqu'un, réveille-toi. J'aimerais le redire à quelqu'un, réveille-toi. Ah, je ne sais pas qui je parle, je dis réveille-toi. Je ne sais pas qui je dis ces choses, mais réveille-toi. Parce qu'au travers de toi, il y en a d'autres qui viendront après. Et la Bible me dit, alors que l'ange dit ceci à Gédéon, Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille. Le plus important n'est pas de savoir comment tu es. Le plus important n'est pas de savoir comment est-ce que tu es fait. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi. J'aimerais le redire à quelqu'un parce que quelqu'un ne m'a pas compris. Le plus important n'est pas qui je suis, c'est qui Dieu peut me faire devenir. Le plus important n'est pas de savoir comment est-ce que je parle. Parce qu'il est vrai que Moïse savait qu'il était bègue. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est qu'il marche depuis des années avec son interprète. Il est vrai que Moïse savait qu'il avait un bâton. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son bâton pouvait devenir serpent. J'aime le dire ces temps-ci, il y a ce que tu sais, mais il y a aussi ce que tu ne sais pas. Et ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu peut faire des choses avec toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu peut t'utiliser. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu peut prendre les choses que tu penses inutiles et en faire des choses. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton frère que tu vois tous les jours peut devenir ton interprète. Ce que tu ne sais pas, c'est que la main avec laquelle tu as tous les jours, cette main-là, Dieu peut l'utiliser. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu peut te prendre toi pour changer toute une vie. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu peut prendre un homme qui s'appelle Steve et bouleverser toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu peut prendre un homme que personne ne calcule et changer toute une destinée. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu sait des choses que toi tu ne sais pas. Si toi tu sais que tu es simplement Jérémie, Dieu sait qu'avant que tu sois Jérémie, il te connaissait. Si toi tu sais que tu es simplement un enfant, Dieu sait qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il t'avait formé. Ce que toi tu ne sais pas, c'est que tu sais que tu es fils de sacrificateur, mais Dieu sait que tu seras prophète. Ce que toi tu ne sais pas, Dieu le sait. Et ce que Dieu dit va s'accomplir ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce que Dieu dit va s'accomplir. Je ne sais pas à qui je parle, je dis ce que Dieu dit doit s'accomplir. Parce qu'il y a des choses que tu sais, mais il y a ce que tu ne sais pas. Et alors, Gédéon commence à se poser des questions. Et l'ange de l'Éternel commence à donner plusieurs ordres à Gédéon. C'est ici que je vais clôturer. Et il dit à Gédéon, va et renverse l'autel de ton père. L'autel que ton père a dressé à Baal. Et je vais emmener tout ça, après je vais expliquer pourquoi est-ce que je parle de ça. Alors lorsque Gédéon renverse l'autel de son père, les gens viennent le matin et viennent voir son père et disent, il faut que ton fils soit tué parce qu'il a renversé l'autel de Baal. La chose qui me choque, c'est la réponse du père à Gédéon. Il dit, si Baal est Dieu, qu'il vienne se défendre lui-même. C'est bien ce qu'il dit, c'est pas mauvais. Mais la question que je me dis, c'est que Gédéon est venu défendre Dieu. Mais pourquoi est-ce que lorsque ça devient Baal,
ça devient balle qui doit se défendre seule. Parce qu'en réalité, Gédéon était l'image de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es l'image de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ici, je dis tu es l'image de Dieu. Quand Dieu élève un héros, il élève une image. Quand Dieu élève un héros, je ne sais pas qui je parle ici. Est-ce que je parle à une image de Dieu? Quand Dieu élève un héros, il élève une image. Je suis en train de dire à quelqu'un, viens renverser l'autel de balle. Et vous remarquerez avec moi que cela arrive à un moment bien précis. Israël vit une crise comme pas possible. Écoutez, la France est en train de vivre une crise comme pas possible. Le monde vit une crise comme pas possible. Et si toi tu regardes la crise et tu la regardes seulement, il y a de ceux qui ne la regardent pas, mais qui se lèveront comme des héros. Si toi tu vois la crise seulement et que tu la regardes, il y a de ceux qui se disent cette crise est le moyen pour moi d'émerger et de devenir quelqu'un de différent. Je suis en train de dire à quelqu'un, j'aimerais reprendre ce que le pasteur Elior a dit ici. Samuel à un moment bien précis. Si vous lisez bien le texte, la Bible dit qu'à ces temps-là, la voix de l'Éternel se faisait rare. Alors que la voix de l'Éternel se fait rare, Dieu ne suscite pas un pasteur. Alors que la voix de l'Éternel se fait rare, Dieu suscite quelqu'un qui entend sa voix. Parce qu'un héros, c'est celui qui vient chambouler les systèmes. Je suis en train de chercher celui qui est capable de chambouler la France ici. Je ne sais pas qui je parle. Je suis en train de chercher celui qui peut chambouler la France. Si c'est toi, tu dis c'est moi qu'il s'agit. Parce qu'il y a de ces personnes qui, lorsqu'ils viennent, ils changent le système. Il y a de ces personnes qui, lorsqu'ils viennent, ils bouleversent même ce qui était normal devient anormal. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Anne ne savait pas, c'est qu'elle savait qu'elle voulait un enfant, mais ne savait pas que Dieu avait besoin d'un prophète. Et la bonne nouvelle que je suis en train de dire à quelqu'un, ce que toi tu ne sais pas, c'est que Dieu a besoin d'un héros pour les temps dans lesquels nous sommes. Je disais à quelqu'un, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est en train de te susciter toi pour les temps dans lesquels nous sommes. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je disais, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu te prend par la main maintenant et il te dit, va avec la force que tu as. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler à une personne ce soir. Je dis, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur seulement. Dieu n'a pas besoin d'un évangéliste. Dieu a besoin de quelqu'un qui vient chambouler le système. Si jusqu'à présent dans la mode on croit qu'il faut mettre des crop tops pour qu'on puisse être à la mode, c'est parce qu'il n'y a pas une héroïne qui s'est levée. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'elle est attachée au crop top. Si jusqu'à présent dans la mode on croit que pour être dans les temps il faut une tête de mort sur son t-shirt, c'est parce qu'il n'y a personne, aucun chrétien s'est levé pour contredire Philippe Plein. Je ne sais pas à qui je parle ici. Si jusqu'à présent dans la politique on croit qu'on doit tous devenir homosexuels, c'est parce qu'il n'y a pas un héros ou une héroïne qui s'est levé dans la mode. Je ne sais pas à qui je parle. Et c'est d'ailleurs ça même la pensée du royaume. La pensée du royaume n'est pas qu'on vienne ici prier et puis qu'on reparte. Parce que si vous suivez la pensée du royaume, l'église est une nation. Parce que quand Christ est en train de parler à ses disciples, il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas allez faites de toutes les personnes des disciples, mais il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Il est en train de dire que la nation que vous êtes puisse aller envahir les autres nations. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est là même qu'aujourd'hui il y a des débats sur les dîmes, les offrandes, etc. Les dîmes en réalité sont comme les impôts qu'on paye ici en France. Mais ce sont simplement les impôts de la nation que nous sommes. Plusieurs ne comprennent pas ça. C'est pourquoi il y a plein de débats inutiles. Je suis en train de dire à quelqu'un ne sois pas dans les débats. Avance. Pendant que eux ils débattent, toi avance. Écoutez, une chose que les disciples n'avaient pas compris, c'est qu'ils n'étaient pas appelés à demeurer à Jérusalem. Simplement, il a fallu que le combat puisse venir pour qu'ils le comprennent. Mais remarquez, les disciples ont commencé à vivre comme une nation parce qu'en réalité, l'église est une nation. Et si l'église est une nation, dans chaque nation, il y a des générations qui se lèvent. Et la bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer à l'église de Paris, la bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer à l'église de France, la bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer à l'église d'Europe et du monde, c'est qu'il y a une génération prophétique qui est en train de se lever. Je disais qu'il y a une génération prophétique qui se lève.
Je disais qu'il y a une génération prophétique qui se lève. Je disais qu'il y a une génération prophétique qui se lève. Une génération prophétique ne signifie pas simplement une génération qui prophétise. Une génération prophétique ne signifie pas simplement une génération qui voit dans l'esprit. Une génération prophétique ne signifie pas simplement une génération qui fait tomber les gens. Et d'ailleurs, j'avais dit ça une fois avec le serviteur Placide dans un live pendant le confinement. Le réveil n'a jamais eu pour but de nous endormir. Mais le réveil, au contraire, a toujours eu le but pour nous lever. Et vous avez confondu le réveil. Vous confondez le réveil avec les somnifères. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la génération prophétique, c'est capter la pensée de Dieu et la faire redescendre sur la terre. La génération prophétique, c'est ces personnes qui sont capables de se capter, d'être captées à la bonne fréquence. J'aime le dire, le prophétique c'est comme une radio. La radio ne s'éteint jamais. La radio est toujours active. Il faut simplement se connecter à la bonne fréquence. Et quelqu'un de prophétique, c'est seulement celui qui peut se connecter à la bonne fréquence pour capter ce que Dieu veut et l'emmener sur la terre. Celui de prophétique, c'est seulement celui qui peut se... Le prophétique ne s'arrête pas à prophétiser. Le prophétique peut même aller jusqu'au vêtement. Ok. Un exemple, la météo te dit qu'il va faire très beau. Mais tu sens au-dedans de toi que tu dois mettre un manteau. Alors tout le monde se moque de toi. Mais quand tu sors dehors, il y a une tempête qui passe. C'est le prophétique. Amen. Tu n'auras prophétisé sur personne. Mais tu aurais été capable d'être sensible à ce que Dieu dit. Je prie de ton cœur que Dieu te rende sensible à sa pensée. J'ai raté le amen de quelqu'un qui veut cela. Je disais que Dieu te rende sensible à sa pensée. Je ne sais pas qui je parle, je disais que Dieu te rende sensible. Être prophétique, c'est savoir aller au-delà de ses sentiments personnels. Aller au-delà de sa timidité. Aller au-delà. Vous savez, si quelqu'un est timide, même si un ange t'apparaît, tu ne vas rien faire. L'ange vient vraiment te dire, demain je vais frapper Macron, il va mourir et tout. Il va dire ça à la télé. Tu ne vas pas dire, tu es trop timide. Maintenant toi tu es trop timide comme tu es là, mais tu veux que le prophétique vienne sur toi. Vous ne voyez pas que le prophétique va au-delà de tout ce qu'on pense. J'aime un prédicateur, je ne citerai pas son nom ici, qui dit limiter le prophétique à la prophétie, c'est comme limiter comment ça s'appelle? La farine au pain. La farine ne sert pas qu'à faire le pain. C'est beaucoup plus vaste que ça. Mais si tu limites ça seulement au pain, tu oublies tout ce qu'il y a avec. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je disais à quelqu'un soit prophétique. Je disais à quelqu'un soit prophétique. Lève-toi là où tu es, j'aimerais prier avec vous. Pendant que le pasteur Elior était ici, j'ai vu l'atmosphère être complètement changée. Alors que j'étais posé ici dans mon esprit, j'ai vu les anges de Dieu. J'aimerais simplement que tu puisses te lever là où tu es. J'ai pas besoin de chantre. J'ai juste besoin du piano avec moi. Là où tu es, tu as juste levé tes mains vers le ciel. Ferme les yeux, ne t'attends pas à moi. J'aimerais déjà que les protocoles entrent dans la foule. Le Seigneur m'a parlé en venant ici d'un fort dépôt qui va déposer sur plusieurs. Une des choses qui va se passer, les premières personnes qui seront saisies, c'est des personnes qui n'avaient plus de force. Dieu est en train de dire qu'il est en train d'apposer la force sur eux. Parce qu'il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu me dit maintenant qu'il y a des personnes ici dans la salle à qui il est en train de donner de la force. Lève simplement tes mains vers le ciel et commence à prier. Ça c'est le doigt. Et puis l'ombre du Tout-Puissant. Et puis l'ombre du Tout-Puissant.
prie, qui prie là, ça simplement commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, jamais tu puisses commencer juste à prier. Que le protocole commence déjà à être attentif. Que le protocole commence déjà à être attentif. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. particularité de ces personnes, c'est que c'est des personnes qui vont entrer en extase.
Il y a une catégorie de personnes, j'entends. Dieu va faire le creux des voix. Il y a des gens que Dieu est en train de susciter comme des voix. Dieu me dit, jusqu'à présent, on n'entendait pas ce qu'ils disaient. Mais Dieu est en train d'amplifier leur voix. Dieu me dit, il est en train d'amplifier leur voix. Lève-toi bien au haut. Lève-toi bien au haut. Ne sois pas distrait. La grâce de Dieu est là. Ramenez-moi toutes les personnes qui sont saisies. Ramenez-moi toutes les personnes qui sont saisies. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais dire des mystères en esprit. Et le mystère que je relâche en esprit, c'est en train de prêter plusieurs. Dieu me dit une chose. Dieu me dit de relâcher la grâce qu'il m'a donnée. Une des choses que Dieu m'a donnée, c'est de faire entrer les gens dans les destinées. Dieu me dit, il y a plusieurs jusqu'à présent qui n'entrent pas dans les destinées. Mais Dieu me dit, l'émergence des héros, c'est l'émergence des gens qui entrent dans leur destinée. Lève tes mains simplement, lève tes mains. Sois concentré. Chantez sur le micro, s'il te plaît. Chantez sur le micro. Chantez sur le micro. Seigneur, je prie ici que toutes ces personnes qui doivent entrer dans leur destinée, que tu puisses les localiser maintenant. Je ne veux pas aller dans les foules parce que si je vais dans les foules, ça va être très compliqué. Je prie ici, Seigneur. Saint-Esprit localise toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui veulent rentrer dans leur destinée. Localise-les maintenant. Ramenez la main devant. Toutes ces personnes qui veulent rentrer dans leur destinée. Ramenez-moi les devant. Toutes ces personnes qui veulent rentrer dans leur destinée. Ramenez-les-moi devant. Ramenez-les-moi devant. Je vais juste dire des mystères en esprit. Pendant que je dis des mystères en esprit, quelque chose va se passer. Si vous dites, Megan peut m'aider. Juste à monter en langue. Que la foule ne soit pas distraite. Que la foule ne soit pas distraite. Est-ce que tu sais qu'il y a la grâce prophétique sur toi? Tu sais ça? Viens. Touche ma main. Ferme les yeux. À moins que tu ne me connaisses. Yeah.
Il y a tellement une atmosphère prophétique que j'ai entendu Dieu me dire qu'il y a des gens qui vont commencer à prophétiser pendant que vous êtes. Si vous sentez des paroles sortir de vous, laissez les sortir. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois-le. Avance, avance, avance. Reçois cette grâce. 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 Je vais essayer de te visiter aujourd'hui. Reçois cette grâce. 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 Est-ce qu'on peut me ramener la fille avec le foulard là? Oui, 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 oui. Oui, oui, bien. Viens, ça reçois cela dans le nom de Jésus. Et je te l'accorde. Je te vois dans les rues. Je te vois dans les rues. Comment on appelle ça les trucs qu'on a comme les microphones là, dans un mégaphone, avec un mégaphone. Et je vois Dieu te faire beaucoup de bien. Je vois Dieu t'utiliser pour te faire devenir une voix. Quand je parlais des voix tout à l'heure, j'ai vu cela s'attache à toi. Tu peux fermer les yeux, je prie. Seigneur Dieu de grâce, accomplis cette prière. Accomplis cette prière. Accomplis cette parole. Reçois la grâce. Levez vos mains. Tu peux me jouer sinon mon voiture. Gardez les mains levées vers le ciel. Je peux toucher mon avant-dernière catégorie de personnes. C'est dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu est en train de donner une importance primordiale à la musique. Dieu est en train d'emmener une émergence d'adorateurs et d'adoratrices prophétiques. La chose qui va se passer, c'est que pendant que tu joueras ton instrument, tu deviendras comme David et tu chasseras les démons dans les cœurs de Saül. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, lève ta main. Si tu sais que tu es dans le domaine de la musique, lève juste ta main. Il y a une grâce que Dieu est en train de répondre ici. C'est qu'il y aura ces adorateurs qui, pendant qu'ils seront en train d'adorer, les malades seront guéris. Ferme simplement les yeux. Là où tu es. Il y a des personnes que Dieu localise clairement, comme ce jeune garçon. Tu peux venir. Dieu te localise. Les personnes que Dieu localise clairement, je l'ai vu dans mon esprit. Pendant que je te voyais dans mon esprit, une chose que j'ai vue sur toi, c'est que j'ai vu une forte étoile briller. J'ai vu une forte étoile briller, mais pendant que je voyais cette étoile briller, j'ai vu beaucoup de combats autour de cette étoile. Et j'ai vu beaucoup de découragement autour de cette étoile. J'ai vu beaucoup de doutes autour de cette étoile. C'est comme s'il y avait beaucoup de mots qui avaient été autour de cette étoile. Et Dieu me dit une chose. Dieu me dit de te dire une chose. C'est qu'il te dit avec la force que tu as. Ce message était pour toi. Avec la force que tu as. Parce que tu te poses beaucoup de questions parfois. Par rapport aux choses qui se passent autour de toi. Mais Dieu dit qu'une nouvelle saison commence pour les hommes. Je prie dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tous ceux qui sont dans la musique, levez vos mains. Levez vos mains. Pendant que j'ai parlé de musique, je te vois aller aux États-Unis. Je te vois aller aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai vu ce piano te ramener très loin. Dieu me dit de te dire, reste fidèle. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, qui vont dépasser ton entendement. Pendant que je te parle, j'entends ça dans mon esprit. Ça paraissait comme dans un rêve. Et Dieu me dit que ça paraîtra comme dans un rêve. Mais Dieu est en train de te faire beaucoup de bien. Tous ceux qui entrent à la musique, gardez les mains levées vers le ciel. Je sens les paroles qui commencent à couler en moi maintenant.
qui commence à couler en moi maintenant. Tous ceux qui ont la musique, levez les mains. Lève bien les mains, lève bien les mains. Seigneur, j'ai pris de tout mon cœur que maintenant tu localises. Que maintenant tu localises toutes ces personnes dans le domaine de la musique à qui tu veux faire du bien. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Localise-les. Localise-les et qu'une huile fraîche puisse couler sur chacun d'entre eux. Localise-les et qu'une nouvelle grâce puisse couler sur eux. Si quelqu'un est saisi, ramenez la main. Localise-les et que quelque chose de nouveau puisse commencer. Seigneur, roi les voix. Ramenez la main, ramenez la main. Ça se fait dans le calme et Dieu le fait. Seigneur, roi les voix. Seigneur, roi les voix. Seigneur, roi les voix. Je sens une troisième personne qui va être localisée maintenant. Je sens une troisième personne qui va être localisée maintenant. Seigneur, roi les voix, roi les voix, roi les voix. Qu'elle puisse seulement toucher ma main, qu'elle puisse seulement toucher ma main. Ramenez-la simplement pour qu'elle touche ma main. Reçois cette grâce. 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 Je compte jusqu'à 3. Reçois. 1, 2, 3. Reçois cela. Reçois cela. C'est des personnes que Dieu est en train d'emmener dans cette saison, dans le milieu sociétal, c'est pas forcément sur la chair. Que Dieu puisse te joindre dans le mannequinat, que ce soit dans le make-up, que ce soit dans tous les domaines. Lève simplement tes mains. Tu as des rêves, tu as des choses que tu aimerais atteindre. Mon pasteur a l'habitude de me dire que Dieu n'est pas un tueur de rêves. Si tu rêvais d'être footballeur professionnel, Dieu peut le faire. Pour que tu emmènes l'impact de Christ là-bas. Lève simplement tes mains, je prie avec toi. Pour la foule. Seigneur, localise-moi ces personnes. Et fais-leur du bien. Seigneur, localise ces personnes et fais-leur du bien. Ramenez la main. Seigneur, localise ces personnes et fais-leur du bien. Seigneur, localise ces personnes et fais-leur du bien. Que Dieu te voie maintenant. 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 Reçois cette grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait ici. Merci pour toutes les nouvelles grâces qui émergent. Merci pour tout ce que tu as donné. Seigneur, je prie à ce que tu puisses aussi nous aider à préserver.
Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Ramenez-la-moi. Ramenez-la-moi.